demande de parole de Monsieur Prémat. Merci Madame la Présidente. Moi je vais juste rebondir à l'intervention de mon voisin Michel Lipgott, parce qu'effectivement dans ma circonscription j'ai les Français résidant dans les pays d'Europe du Nord. Et la semaine dernière j'étais au Danemark justement pour aussi un certain nombre de visites, pas très loin de la fête du travail. Alors moi la question que je me pose, c'est que en termes de méthode, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir un texte sur le dialogue social, mais lorsque vous évoquez en fait les organisations qui sont ici présentes, la question du compte de formation individuelle, on voit tout de suite que ça se pose en termes de contraintes et on ne voit pas l'ensemble en fait du projet de loi qui vise à améliorer quand même la représentativité des salariés et qui permettrait de négocier en fait ce compte et cette expérience professionnelle, ainsi que la validation des acquis professionnels. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre, sans vouloir transposer d'autres modèles. C'est vrai qu'au Danemark, il y a du coup un accord qui fonctionne mieux, une convention qui fonctionne mieux entre les différents partenaires sociaux, une meilleure régulation sociale, parce qu'il y a une meilleure représentativité aussi des salariés qui participent. L'individu est vu davantage comme une ressource et pas comme un problème, pas comme une question difficile pour les chefs d'entreprise. Donc c'est comment est-ce qu'on peut arriver, et là j'aimerais bien vous entendre sur les solutions que vous pourriez préconiser, comment arriver à avoir un meilleur dialogue social avec une représentativité syndicale sérieuse pour justement mettre en œuvre ce compte formation. Alors vous lui reprochez en plus qu'on ne le définit pas assez, mais c'est normal. Enfin, à partir du moment où il y a un cadre qu'on définit, après on pourra essayer peut-être, à partir de ce dialogue social, préciser les contours de ce compte individuel de formation. Donc voilà, moi c'est juste une question de méthode, parce que c'est embêtant, c'est que dans ces pays-là, le marché est tout aussi dur, mais à partir du moment où tous les problèmes de santé du travail qu'on rencontre pourraient être davantage anticipés par une meilleure sécurisation des parcours professionnels, et donc c'est plus l'emploi, c'est plus la valeur emploi, mais c'est davantage la valeur individu qui devient finalement le centre du modèle, du dialogue social. Donc moi j'aimerais bien avoir quelques réactions et voire même quelques propositions pour comprendre cet aspect-là. Merci. Merci. 2 minutes.